Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Henri Dalla, coach en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment développer son charisme. Vous allez développer vraiment rapidement le charisme. Nous avions essayé ces techniques, c'est vraiment très cool. Ça permet à ce que la personne devienne de plus en plus charismatique. Et le charisme, c'est un état calme, un état d'esprit ou d'émotion calme. C'est quelqu'un en fait qui montre beaucoup de valeurs en lui. Pourquoi? Parce qu'il est charismatique. Il se sent comme si tout va bien, comme si tout tourne à sa faveur. Alors nous allons voir comment maintenant le devenir, parce que vous êtes nombreux aussi me l'avoir demandé, hein, parce que la plupart des jeunes ils se posent beaucoup de questions comment devenir charismatique. Même si vous êtes chef dans une entreprise, vous devez avoir le charisme qui va vous déterminer, qui va définir vos fonctions, qui va définir, va faire à ce que les gens vous respectent beaucoup et que même d'autres personnes veulent être avec vous. Un homme charismatique inspire, un homme charismatique fait à ce que les gens puissent les suivre. Un homme charismatique, donc c'est quelqu'un qui se sent vraiment à l'aise dans son corps, c'est quelqu'un qui se sent à l'aise dans son esprit et dans sa façon de parler. Il est vraiment à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il est charismatique. Et les gens charismatiques reçoivent beaucoup de faveurs et auront aussi des amis, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on désire être avec des hommes charismatiques et qui inspirent beaucoup, qui n'ont pas peur. Donc, quand quelqu'un est charismatique, c'est quelqu'un qui bannit la crainte. Il n'a pas de recul. Il avance. Et quand il avance, il trouve que c'est sûr. Et même s'il n'est pas vraiment du tout bon à la matière, mais au moins, il va montrer sa position de force. Quand on montre sa position de force, quand quelqu'un se met en valeur, et les autres déjà auront, sans pour autant les obliger par X personnes de le respecter, les autres déjà respectent de telles personnes. Pourquoi? Parce que lui-même est à l'aise. Donc, il se met en valeur. Ne pas se faire petit. Un homme charismatique, il doit se mettre en valeur. Il doit montrer qu'il occupe une position de force et sa façon d'être va déterminer déjà qu'il est une personne de valeur. Sa façon de vivre montre que telle personne je n'ai pas droit à le manquer du respect. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un déjà lui-même qui se met en valeur. Lorsque vous vous mettez en valeur, montre la crédibilité, que c'est une personne crédible. Lui se respecte trop de lui-même. Il ne se laisse pas intimider. Il trace ses limites dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. La deuxième astuce, c'est tu fais régulièrement le sport, ça te donne encore la bonne motivation, ça te donne en fait une motivation forte, une image forte de vous-même. Pourquoi? Parce que la façon de travailler votre corps impressionne déjà les gens. Et le sport, c'est vraiment un médicament, c'est vraiment curatif. Ça dégage encore d'autres maladies à travers des sueurs qui sortent lorsque se met en mouvement. En fait, ça donne une bonne impression que telle personne est vraiment charismatique parce que son corps lui-même montre, envoie déjà une image forte de la personne. Le corps qui est habitué au sport, au mouvement, montre déjà l'image. Lorsque vous avez une bonne formation physique, ça montre déjà une image de force, ça envoie une image de force par rapport à ceux qui nous entourent, par rapport à ceux qui nous regardent, ceux que nous rencontrons. Pourquoi? Parce que nous, on se met dans une position de force, le corps est bien travaillé et vous dégagez une énergie positive avec vos semblables, avec votre entourage, à travers le sport que vous faites et vous allez développer aussi les charismes. Pourquoi? Parce que vous allez vous considérer, vous aurez l'estime de soi. Pourquoi? Parce que le sport aussi donne de la motivation. Nous avons remarqué que ceux qui font le basket, ils se sentent toujours, ils sont toujours motivés, ils n'ont pas peur. Non parce qu'ils sont nés comme ça, non, parce qu'ils travaillent. Le sport, là, ça travaille le corps. Le sport, ça travaille aussi le mental. Quand quelqu'un est habitué à des choses spectaculaires, ça montre une image de force qui travaille en lui et ça lui donne de bonnes motivations. Quand quelqu'un est bien motivé, il est moins triste parce que sa façon d'être est déjà mouvementée. Il fait des choses d'une manière expérimentale. Alors, lorsque quelqu'un est bien motivé, quelqu'un se sent à l'aise dans sa peau, et même tout ce qui dégage comme énergie, c'est toujours une énergie positive. Voilà pourquoi le sport est très important. Vous n'avez pas droit à la tristesse, à la dépression que je parlais dans ma précédente vidéo. Alors, faire du sport, c'est très bien. Ça rend un homme motivé, une femme motivée, et au fur et à mesure où vous le faites, ça vous rend charismatique. Parce que le sport aussi, c'est en fait une discipline. Lorsque vous respectez, c'est-à-dire vous êtes devenu un homme discipliné, ça donne vraiment la discipline. C'est pourquoi on appelle discipline.
discipline. Pourquoi? Parce que ça t'exige d'être un peu ordonné dans ta vie, d'être ordonné dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. Le sport aussi a une grande part dans le développement personnel. Étant coach, je sais ce que je parle. Le sport contribue au développement et même mental, psychologique ou physique de la personne. Alors, un autre aspect, c'est donner plus que de recevoir. Il ne demande pas beaucoup, il ne reçoit pas beaucoup de choses gratuitement, mais il travaille, il donne beaucoup que de recevoir. Il ne fait que donner parce qu'il y a un adage qui dit que la main qui donne a de jeter au-dessus de la main qui reçoit, parce que la main qui reçoit doit toujours prendre cette position comme quelqu'un qui est inférieur, quelqu'un qui se rabaisse de l'autre, mais celui qui donne montre l'ascendance et prend l'ascendance sur la main qui reçoit. Pourquoi? Parce que quand on donne, on est au-dessus. Donc, un homme charismatique prend l'ascendance, il prend le dessus. Donner, c'est prendre le dessus. Donc, il faut donner beaucoup. Quand on donne, on inspire. Quand on donne, on est au-dessus au fait de ceux qui reçoivent. On ne peut pas toujours recevoir. Il faut donner. Plus tu donnes, plus tu développes l'estime de soi, plus tu développes les charismes en toi, ce qui est recherché dans ta vie. Parce que quand on reçoit, on ne fait rien d'expérimental. Le fait de recevoir, ça montre qu'on était déjà désespéré ou on perdait quelque chose. Il y a manque de quelque chose. Alors, un homme charismatique ne peut pas montrer l'image de quelqu'un qui est désespéré ou de quelqu'un qui manque de quelque chose et il a besoin que les gens puissent l'aider. Non. Un autre facteur de développement des charismes, c'est qu'il faut prendre en fait, soin de son corps. Quand on prend soin de son corps, je vous ai parlé du sport, mais aussi quand je dis prendre soin de son corps, donc il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Bien manger, donc c'est nourrir suffisamment. Quelle qualité de nourriture? Qu'est-ce que vous mettez dans votre bouche? Ça, quel objectif? Ça, quel impact sur la santé? Donc prendre soin de son corps, bien manger, c'est très important. Ça développe de peu à peu le charisme. Le fait de se laver, c'est bien laver, hein? Laver son corps régulièrement, être toujours chic. Un homme charismatique a toujours été chic. Le fait d'être chic, ça montre une image de quelqu'un qui prend vraiment son temps pour son corps. Quand quelqu'un prend son temps pour son corps, c'est très important parce que son corps, c'est ça d'abord, le capital que Dieu a donné à chacun, c'est d'abord son corps. Voilà pourquoi il faut l'aimer, il faut en prendre soin, laver le corps. Il faut aussi savoir s'habiller. Quand on s'habille, étant coach en développement personnel, je ne peux pas tolérer un jeune homme de 25 ans qui s'habille des habits de papa de 50 ans. Non, je ne peux pas tolérer. Je déconseille ce genre d'habillement. Et ça ne montre pas une bonne image, ça ne montre pas une personne vraiment charismatique. Pourquoi? Parce que il prend à la légère l'habillement. Or, l'habillement, ça envoie aussi une image. Il y a une identité dans l'habillement. Il y a une considération. Il y a une identité dans l'habillement. Donc, un homme charismatique, il doit prendre soin de son corps, bien s'habiller. Il faut s'habiller sur sa taille. Et quand il s'habille sur sa taille, pas n'importe quel habit, mais un habillement aussi, un habit aussi charismatique. Parce que lorsque vous prenez un habillement aussi envoie une image, c'est que vous êtes à l'intérieur. Donc, c'est que vous envoyez l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc bien s'habiller, ça fait partie de prendre soin de son corps, de prendre aussi soin, de vraiment arranger son visage. Hein. Il y a des soins de visage pour des filles, bon des garçons aussi, hein. Donc couper les ongles, de longs ongles, tout ça. Et ce n'est pas du tout normal pour une personne charismatique parce que ça envoie une mauvaise image, une fausse image de quelqu'un qui néglige son corps. Alors quand quelqu'un néglige son corps, comment est-ce qu'il peut respecter même le corps des autres, même respecter d'autres personnes ou respecter les autres? Lui-même ne se respecte pas, lui-même ne prend pas soin de son corps. Comment il peut prendre soin du corps d'autrui? Vous voyez, toutes ces choses-là entrent en jeu lorsque on veut être un homme charismatique. Alors, prends soin de ton corps, c'est très important de prendre soin de son corps, ça développe rapidement les charismes en toi, ce que tu désires être. Ça ne tombera pas du ciel de devenir un homme charismatique si vous n'êtes pas né charismatique, mais c'est possible de devenir avec le travail. Si vous mettez ces facteurs en pratique, vous allez développer vite le charisme et vous allez vous sentir à l'aise dans votre peau, vous aurez de l'estime de vous-même. Alors c'est très important de prendre soin, prendre le bain, donc de
soin de visage, les ongles, toutes ces choses-là. Et aussi ça attire, hein, quand quelqu'un s'habille bien, quand quelqu'un il est toujours propre, donc ça attire tout le monde veut être avec une telle personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des choses toxiques. Hein. Alors une autre chose c'est que il faut savoir parler clairement. Quand quelqu'un parle clairement, c'est très important. J'ai fait allusion à la tonalité. Ta voix montre l'autorité ou ta voix montre comme si c'est quelqu'un qui veut chercher à se faire comprendre avec beaucoup de gestes, beaucoup d'explications. Non, un homme charismatique parle avec un ton responsable, un ton d'autorité, un ton dominant. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui prend de l'ascendance, qui doit prendre les dessus et même du débat, cette personne qui est vraiment charismatique. Alors, étant charismatique est très important, vraiment très important dans la vie de tout homme. Un homme charismatique qui parle clairement. Quand tu parles clairement, donc on ne mâche pas les mots, on ne garde pas des paroles inachevées. Hein, quand quelqu'un parle, qui cherche vraiment que les autres puissent les compléter. Non, un homme charismatique qui parle et termine sa phrase. Quand il prend la parole, il parle. Mais quand tu parles mot à mot d'une manière claire et que la voix puisse sortir avec une certaine autorité. Aujourd'hui, l'un des facteurs de développement de votre charisme, c'est aussi bien parler, parler clairement. Les tons doivent vraiment suivre. Et même si vous voulez parler avec des gestes, il faut que le ton suive les gestes et les gestes suivent les tons. Alors, et non pas tu parles autre chose, mais le gestuel montre un autre langage. Donc, c'est comme si vous êtes deux personnes différentes où vous ne maîtrisez pas votre sujet, où vous ne maîtrisez pas ce que vous voulez faire, où vous-même, vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous dites. Pourquoi? Vous remarquerez les gens qui ne savent pas ce qu'ils disent en profondeur. Ils ne parlent pas clairement. Ils parlent de choses, ils mâchent des mots ou ils l'envoient, ils commencent, mais ils laissent que les autres terminent la phrase. Alors, pour un homme charismatique, ça, c'est des conseils. J'ai des conseils d'un coach en développement personnel. J'ai des conseils de gens qui parlent comme s'ils sont en train de m'imiter, comme s'ils sont en train de fuir les débats. Or, quand vous êtes charismatique, ce n'est pas fuir le débat. Il faut rester, il faut endurer. Même si l'attaque est comment, même si on est en train de vous attaquer directement, mais il faut savoir parler. Savoir parler, les tons très importants, la tonalité que tu fais entendre aux oreilles des autres, ça doit vraiment marquer le cœur, ça doit vraiment marquer l'attention des gens. Très important. Un autre facteur de développement de votre charisme, c'est avoir un programme. Ça manque beaucoup de gens. Donc, quand je suis en train de parler avec des gens qui veulent être charismatiques, les autres ils veulent être responsables. Quand je leur parle de comment est votre programme, des fois ils prennent 2 minutes, ils prennent 1 minute et ils réfléchissent comme si ils sont embarrassés par rapport à cette question alors qu'elle est simple. Alors voilà pourquoi je réponds à leurs questions en disant, en ajoutant au facteur de développement de votre charisme, j'ajoute encore, il faut avoir un programme. Avoir un programme, c'est très important. Avoir un programme, ça montre une personne sûre de lui, une personne qui se respecte, une personne respectueuse, qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va et il sait ce qu'il a à faire. Pourquoi? Parce qu'il a un programme. Ayez un programme. Si vous avez le programme que je dis, ce n'est pas un programme peut-être de toute la vie. D'abord, un programme journalier est très important. Le programme journalier est très important. La journée, quand tu te réveilles, quand tu te lèves de ton lit, qu'est-ce que tu fais en premier lieu? Oui, je me dis que tu vas prier. Oui, mais prier et est-ce que tu t'assois 1 minute, tu t'assois 5 minutes pour planifier ta journée? Tu t'assois un moment là, le matin pour planifier ce que tu vas faire, ce que tu comptes faire la journée, c'est quoi? Sinon, si quelqu'un n'a pas un programme, ce sont des personnes, quand tu les trouves à la maison, les amis viennent débarquer à la maison, ils te disent viens on part, on fait un petit tour et puis d'un coup tu te lèves et puis tu pars. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de programme. Tu vas faire quoi? Tu n'as pas de programme. Et on va dérouler comme ça. Alors tu seras frustré, triste le soir lorsque tu vas te rendre compte que tu n'as rien réalisé et rien ne s'est fait en toi et tu n'as pas progressé, tu n'as pas prospéré et tu es au même niveau. Et quand quelqu'un est au même niveau, quand quelqu'un ne gagne pas, donc il perd dans le charisme que je suis en train de parler. Lorsque tu ne développes pas, lorsque tu n'avances pas, c'est-à-dire tu recules. Pourquoi? Tu n'avances pas. Et mais en d'autres termes, tu recules parce que le jour passe. Quand le jour passe, c'est vraiment irrécupérable.
c'est-à-dire que tu as perdu cette journée, tes 24 heures que Dieu t'a donné, tu l'as déjà perdu. Alors, avoir un plan, c'est très important, avoir un programme journalier, c'est que tu comptes faire la journée, tu dois vraiment bien tracer ça, tu dois vraiment bien tracer. Il y a des scientifiques qui nous ont parlé, qui ont coupé les 24 heures que Dieu nous a donné en 3 parties. Donc il y a le temps de repos, il y a le temps de travail, le temps de sommeil, de divertissement, tout ça. On nous a quand même aidé avec cette fameuse distribution ou redistribution de heures journalières. Alors c'est très important d'avoir un programme. Quand on a un programme, on montre clairement aux gens que j'avais un autre programme. Même quand quelqu'un vient débarquer chez toi, il t'appelle, il te donne son programme, il te donne son rendez-vous. Mais toi, étant un homme charismatique, tu dois voir et montrer aux gens que tu as ton programme à toi, que tu dois vraiment respecter. Le respect des programmes, c'est très important. Ça montre qu'une personne est vraiment respectueuse. Il est une personne charismatique. C'est une personne charismatique. Il se respecte, il respecte son programme et son programme, ça fait lui-même. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut déranger son programme, il lui rappelle que j'ai un programme. Son programme est vraiment spécial, est vraiment spécial. Son programme est spécial. Alors, quand on a un programme, on est à l'aise, hein? On ne peut pas sortir à tout moment comme on veut, mais on doit sortir avec objectif, on doit sortir avec un but à accomplir, on doit savoir éveiller sur le plan de ce programme. Combien, lorsque il va rentrer le soir, il va se poser la question de ce que j'ai réalisé la journée. Mais si tu n'avais pas de programme, tu ne vas pas te poser la question de qu'est-ce que tu as réalisé la journée. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas prévu quelque chose, tu n'avais pas un plan, tu n'avais pas un programme, et tu es comme ça. Et la journée passe, et toi, tu dors fatigué, et la dépression et tout, tu es fatigué, et puis avec un regret, et tu es triste. Pourquoi? Parce que tu n'as pas évolué, tu n'as pas changé, tu es au même niveau. Et tout cela, ce n'est pas du tout bien pour un homme charismatique. Là, ça ne montre pas le charisme. Si tu es sans programme, ça ne montre pas le charisme. Alors, le charisme vient en ayant des programmes. Alors, un autre facteur, c'est votre intimité avec votre créateur, donc la méditation. La méditation est très importante pour une personne charismatique. On doit méditer. Quand tu médites, tu es concentré et tu respectes cela. C'était programmé, c'était planifié. Et l'heure étant venue de méditer, tu es concentré, tu médites, tu te relaxes, tu médites le Seigneur. Et lorsque tu médites ton créateur, tu parles avec ton créateur. Et voilà. Et, ton créateur te révèle, tu lui parles, tu es en communion avec lui et même tout change, l'état spirituel change, est développé et le spirituel aussi a besoin du charisme. Et tu seras un homme charismatique même spirituellement si tu as ton programme journalier, si tu as ton programme de rencontres avec le Seigneur, ça fait du bien en soi, ça développe l'estime de soi, ça développe les charismes spirituels et tu vas te sentir vraiment au top, à un niveau très élevé. Pourquoi? Parce que le charisme spirituel t'accompagne du fait que tu as une rencontre quotidienne avec le Seigneur. Ça va montrer le charisme. Et lorsque tu respectes ce programme, tu envoies une bonne image, tu envoies une image forte aux personnes que tu rencontres, aux personnes qui t'entourent, aux personnes avec lesquelles tu parles. Tu les remotives avec ta façon de méditer, ta façon de faire les choses. C'est très important de faire ces choses. Vous êtes jeune homme, vous êtes responsable d'une équipe, vous êtes chef en entreprise, vous êtes DRH, vous êtes qui que vous soyez, et vous devez avoir un temps personnel avec votre créateur où vous méditez, vous lui parlez, et ça développe rapidement le charisme spirituel, émotionnel, et vous allez vous sentir à l'aise dans votre profond, dans votre intérieur. Vous allez vous sentir vous-même et capable d'accomplir des grandes choses parce que vous respectez quelques principes incontournables de personnes, de grandes personnes, de personnes qui rêvent grand. Quand tu rêves grand, tu dois faire aussi grand et tu dois souffrir parce que toutes ces choses que je viens de décider, se mettre en valeur, ça c'est travail, c'est un sacrifice en fait. Si tu n'as pas de discipline, c'est un problème. Il faut être un homme discipliné, ça développe rapidement le charisme parce que
ces étapes ou tous ces facteurs de développement de charisme, ce sont de discipline en fait. Il y a aussi faire du sport que je vous ai parlé pour vraiment vous sentir bien et avoir une bonne formation physique. Il y a aussi beaucoup donner. Donner, ça c'est travail, c'est un sacrifice en fait et aussi une discipline de donner, de se discipliner. Au lieu de commencer à recevoir, mais tu donnes. J'ai parlé de prendre soin de son corps. Quand tu prends soin de son corps, très important. J'ai parlé encore de parler clairement. Quand tu parles clairement, c'est très important. Ça montre que tu maîtrises bien le débat, tu maîtrises bien le sujet, tu maîtrises bien les choses que tu veux dire. Je vous ai parlé encore d'avoir un programme. C'est très important, avoir un programme, ça montre que telle personne est sérieuse. Avoir un programme, c'est très important. Et aussi, je vous ai parlé de la discipline personnelle. C'est très important, ça développe rapidement le charisme. Alors, ces aspects que je viens de vous montrer, ça, si vous les observez, ça montre une image forte et ça développe rapidement votre charisme. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et aussi n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne et de laisser un commentaire. C'est très important. Je vais répondre à toutes les questions que vous poserez sur cette vidéo. Vos commentaires sont de bienvenus. Posez des questions. Alors, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.